Bonjour à tous et à toutes. Pour mes paroissiens d'ici de l'unité des vignes, bonne rentrée. Ça fait un moment où nous ne nous sommes pas vus. Et là, à partir de demain soir, nous allons réouvrir nos églises. C'est une grande joie pour nous tous et toutes. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d'elle, vous tous qui l'aimez, avec elle soyez pleins d'allégresse, vous tous qui portez son deuil, ainsi vous serez nourris et rassasiés de l'abondance de sa joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que la grâce et la lumière de Jésus-Christ soient toujours avec vous et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, remettons-nous entre les mains du Père qui aime chacun et chacune de nous d'un amour infini. Prions le Seigneur. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au devant des fêtes pascales qui approchent, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Louange et gloire à toi, Seigneur Jésus. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, de même que les serpents de bronze furent élevés par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'à lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Frères et sœurs en Jésus-Christ, nous nous souvenons que le dimanche dernier, c'était par un geste spectaculaire et prophétique dans le rôle du père fouettard ou du videur du temple que Jésus nous avait annoncé sa passion et sa résurrection. Tout ce bouquin-là, pour nous dire ça. Qu'il y a des choses importantes qui vont bouleverser notre vie, qui vont bouleverser la vie des disciples. Sa mort et sa passion. Oui, l'événement proche de son mystère pascal, c'est dire qu'il y aura un profond changement dans l'histoire des hommes et des femmes, car il s'agira de leur salut qui va se jouer là, dans la Semaine Sainte. En ce 4e dimanche, nous poursuivons notre méditation sur son mystère pascal. Qu'est-ce que cela va changer dans le présent et l'avenir de notre vie comme disciples ou pas? Avons-nous 1000 raisons de nous réjouir d'avance, comme ce dimanche de la joie nous y invite? Oui, soyez dans la joie, dans l'allégresse. Une chose me paraît importante pour y arriver certainement.
Bien sûr que bien que ce soit par grâce que nous serons sauvés, il reste vrai que notre salut dépendra de notre choix de croire ou pas en ce Jésus par qui ce salut nous est offert à cause de l'amour généreux de Dieu le Père. Et que l'Évangile nous rappelle aujourd'hui, il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils qui va mourir sur la croix pour nous tous et toutes. Rien que ça, c'est une belle raison de nous réjouir, d'être dans la joie, d'être reconnaissant, pour prendre au sérieux notre préparation de Pâques, vers Pâques, qui s'annonce, qui arrive. Si troublé de tout ça, dans l'incompréhension, parce qu'il fallait renaître, se convertir, que notre cher Nicodème voudrait saisir le sens et la portée d'une telle orientation, d'une telle nouvelle naissance dans la foi proposée par Jésus-Christ. Il va le voir en secret. Hey, explique-moi là, moi je suis docteur de la loi là. Ton affaire là m'intéresse et je ne comprends pas bien là. C'est quoi ce truc? Oui, c'est un nouveau monde qui va commencer avec le mystère pascal. Comme jadis au désert, avec l'épreuve de la mort due aux morsures de serpents, chacun et chacune de nous doit choisir de regarder avec les yeux de la foi, non plus vers un serpent de bronze, mais vers celui qui sera élevé sur la croix, celui-là, au calvaire. Les choses vont être claires. Choisis, est-ce que c'est le bon? Est-ce que celui-là qui est suspendu à la croix, celui qui va nous sauver? C'est là où l'enjeu. Jésus explique ça. Voilà. Oui, Jésus sera l'instrument dont le Père se servira pour nous permettre de faire ce passage vers une autre forme d'existence, c'est-à-dire le monde de la résurrection. Ce don généreux de Dieu pour notre salut, sans commune mesure, il doit être un motif de joie, d'action de grâce. Cette générosité divine n'est pas nouvelle. Elle s'est plusieurs fois exprimée dans l'Ancien Testament. Il faut le remarquer ici dans les textes de ce dimanche. Si nous prenons en compte ici, un juste rappel, le texte de ce dimanche, à savoir la reconstruction possible et voulue du temple de Jérusalem après l'exil. Gratification. Dieu a toujours voulu du bien pour nous. Il veut les rassembler. Et puis aussi, une autre chose qui est importante, c'est l'envoi nombreux de messagers pour guider son peuple, afin que ce dernier retrouve la paix et la joie. Plus forte raison quand Jésus va venir. Le bon Dieu n'arrête pas d'être au-devant de nous accompagner, malgré nos infidélités. Bien sûr qu'à mi-parcours de ce carême, il nous revient de prendre conscience de cette opportunité d'être sauvés par grâce et de nous mettre dans une certaine joie pascale anticipée, car la miséricorde divine est sans pareil. Il est urgent de nous préparer à fêter Pâques, la Pâque du Christ, notre Pâque, notre renaissance. Pour ce faire, il faut que nous acceptions d'ouvrir notre cœur à l'évangile du salut et de regarder vers lui, vers le Christ, comme les Hébreux au désert face au serpent de bronze. Nous, c'est désormais vers le Christ qui sera suspendu, qui sera crucifié. Il nous prépare déjà. Laissons-lui nous transformer, nous éclairer, car il n'est pas facile de croire, ni agir au niveau de ce que exige la révélation en Jésus-Christ. Vous avez vu l'attitude de Nicodème et tant d'autres parmi nous. On est un peu dépassé, on ne comprend pas. Oui, que ce temps de carême fasse de nous des bons disciples du Christ, capables de le suivre jusqu'à la croix et surtout au matin de Pâques, même dans l'incompréhension. Tout sera clair quand nous serons auprès de lui. C'est là tout notre problème, notre défi, notre engagement.
Alors, bonne chance à chacun et chacune de nous. Bon dimanche, bonne semaine. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.